Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. L'Évangile, en ce jour, nous met en garde quant aux événements qui se produiront avant la venue du Fils de l'homme. Et il est un moyen que l'Église nous incite à utiliser pour nous préparer à cet avènement, finalement, pour entretenir notre âme et nous préparer à l'éternité bienheureuse, l'un et l'autre étant liés. Alors je vous parlerai plus particulièrement ce soir de ce moyen qu'est la retraite spirituelle. Nous trouvons dans l'Écriture de nombreux événements qui nous rappellent que l'un ou l'autre des prophètes, des rois, des personnages se sont retirés un moment pour s'occuper des choses de Dieu. Et ce n'est pas seulement dans l'Ancien Testament, mais ensuite dans l'Évangile, notre Seigneur lui-même qui se retire. Et puis, ce sont après cette époque les saints qui eux-mêmes, pour gravir ces marches, se sont retirés aussi et se sont occupés un moment, plus ou moins long, des choses de Dieu. Nous n'avons pas le temps de donner, bien souvent, beaucoup de journées, mais les exercices spirituels nous permettent, parce que nous sommes guidés par un prêtre, de nous tourner vers notre Seigneur en peu de temps, durant souvent 5 jours, parfois 8 jours, et ainsi revenir à l'essentiel. C'est d'autant plus important, chers fidèles, que nous sommes au milieu d'un monde où Dieu n'a plus sa place. Et forcément, nous nous trouvons facilement influencés et à en oublier l'essentiel. Alors, il est important d'y revenir quand nous avons un peu de temps, et si nous ne l'avons pas, eh bien, de le trouver. Saint Marc, au chapitre 6e, verset 31, nous rappelle Jésus invitant son auditoire à venir à l'écart dans la solitude et de se reposer un peu. Et tout au cours de cette vie de notre Seigneur, plus précisément de sa vie publique, nous le voyons se retirer souvent dans la montagne pour s'adresser à son Père. Commençons au début de sa vie publique. Il est 40 jours au désert. Notre Seigneur en avait-il besoin? Il est Dieu, mais il nous a montré, comme de nombreuses fois, l'exemple que nous devons suivre et ainsi nous tourner vers l'essentiel. Saint Bernard, au pape Eugène III, dit, lui qui était son ancien élève, « Soyez pour vous le premier et le dernier, et souvenez-vous que dans l'affaire de votre salut, personne ne vous est plus proche que le Fils unique de votre mère. S'il nous est proche, si nous en avons besoin, si nous nous tournons vers lui régulièrement, il est normal de lui donner un peu de temps. Et ainsi, nous pouvons dire, suivant saint François de Sales, de remettre les pendules à l'heure. Pourquoi? Eh bien, parce que saint François de Sales, en incitant ses fidèles, ses lecteurs à se sanctifier, prend la comparaison de l'horloger qui, au bout d'un moment, l'horloge ayant tourné jour après jour, sera à démonter pour nettoyer les pièces, enlever la rouille, les huiler un peu afin que l'heure soit toujours donnée comme il convient. Eh bien, une retraite, c'est la même chose. Nous voyons les exercices que nous devons faire, nous revoyons les résolutions que nous devons prendre, nous nous connaissons davantage à la lumière de notre Seigneur et ainsi nous pouvons restaurer cette pendule que nous sommes, si vous me permettez la comparaison, et ainsi tourner comme il convient, suivant l'horloger qu'est notre Seigneur, suivant Dieu, suivant le Tout-Puissant, suivant le Roi des rois,
dont nous sommes l'un des fidèles. En effet, toute machine, tout appareil nécessite de temps à autre une révision. Il faut enlever la poussière, dérouiller le moteur, remplacer les pièces, mettre de l'huile dans l'engrenage pour en garantir la bonne marche. Eh bien, il en est de même pour l'âme chrétienne. Elle a besoin de temps à autre de quelques journées de prière, de réflexion dans la solitude, de se remettre face à Dieu pour méditer ses œuvres, méditer la grandeur de ce Dieu tout-puissant qui n'a pas d'égal, qui n'a ni commencement ni fin, pour méditer sur notre Seigneur et tout l'enseignement qu'il nous a donné au cours de sa vie et encore plus au cours de sa vie publique, et revenir sur ses mystères et puis sur le but de notre vie. D'où est-ce que je viens? Ce sont les questions alors que nous nous posons. Où je vais? Quelle est la finalité de mon existence ici-bas? Je viens de Dieu, je retourne à Dieu. Ai-je une âme immortelle? Et si oui, comment la sauver? Comment atteindre le sommet de la sainteté? Comment sanctifier ma famille et vivre cette crise terrible que nous traversons sans dommage? Si nous sommes en cette époque, c'est que notre Seigneur nous donne les moyens de traverser ces temps difficiles. Alors, pendant un temps de retraite, nous retrouvons plus concrètement, pour ce qui nous concerne personnellement, les moyens que notre Seigneur nous réserve. Nous les utilisons déjà d'une façon ou d'une autre, mais encore plus particulièrement durant ce temps et par les résolutions que nous prenons à l'aide des pères prédicateurs, eh bien de nous y tenir pendant l'année, d'y revenir régulièrement et ainsi d'avancer, je dirais, de retraite en retraite. Parmi tous les moyens, le pape Pie XI, auteur d'une encyclique toute tournée vers les retraites, il place les exercices spirituels, il parle des exercices de Saint Ignace. Il n'y a pas que ces exercices qui sont grandement profitables à l'âme, mais souvent il y a d'autres retraites qui seront d'autant plus profitables qu'elles gardent ce schéma de la progression que nous devons suivre tout au cours de notre vie ici-bas. Ce sont les étapes de la vie spirituelle qui nous amènent à nous détacher de ces biens qui nous éloignent pour le moins de notre Seigneur, de vivre davantage de Jésus-Christ par cette deuxième partie qu'on appelle la voie illuminative, et ainsi de nous unir à lui. Ce n'est plus lui, moi qui vis, c'est lui qui vit en moi. En 5 jours, chers fidèles, quel beau travail se réalise en nos âmes par la grâce aux prédications et puis aux méditations que nous pourrons faire durant ce temps. Ce sera aussi la lecture spirituelle. Nous en prendrons l'habitude pour nous imprégner davantage de nos devoirs spirituels et ainsi, tout au cours de nos journées, qui sont diverses pour les uns et les autres, mais avec des activités plus temporelles, eh bien revenir à l'essentiel, à notre Seigneur, par le souvenir de cette lecture qui a été faite au matin souvent, et puis peut-être aussi, et c'est bien précieux, par ces invocations que l'on peut avoir en l'honneur de notre Seigneur, du Sacré-Cœur, de la Sainte Vierge, de Saint Joseph, alors que nous travaillons. Et ce n'est pas nous éloigner du travail, puisque c'est rapide, mais c'est nous rappeler l'essentiel. Le pape nous invite dans son encyclique à la reconnaissance de notre dépendance totale de Dieu. Nous sommes créés par lui et pour lui seul, et tout le reste est un moyen pour aller atteindre ce but. C'est le principe et fondement. Pour le pape, cette considération est fondamentale et changerait la face de la terre si tous les esprits l'acceptaient et la mettaient en pratique dans leur vie privée, leur vie familiale, professionnelle et sociale. Alors chacun, à sa façon, je dirais, en fonction de ce qui peut être
le plus bénéfique. Ce sera parfois l'exemple, ce seront les quelques propos, ce seront les conseils, si l'on peut. Ce n'est pas toujours facile, mais prenons les moyens qui sont les plus adaptés. Puis, c'est l'appel à la conversion. Me direz-vous, nous sommes catholiques, nous croyons en notre Seigneur, nous vivons pour lui, mais nous avons besoin de cette conversion, de voir les choses d'une façon plus nouvelle, parce que nous avons pris le temps de nous tourner vers notre Seigneur, et suivant cette grâce qui nous est donnée et celles qui suivront au cours de la retraite, eh bien, nous nous tournons davantage, nous nous retournons vers notre Seigneur alors que nous en étions éloignés. La retraite nous invite à nous détourner, autrement dit, de la créature pour nous tourner vers le Créateur. Le sacrement de pénitence, bien préparé en ce temps, trouve sa place et ainsi nous permet de continuer et de bénéficier d'autres fruits dont je vais vous parler. L'âme s'étant purifiée, elle va alors poursuivre ce chemin et se remplir de Dieu, le laisser parler, agir dans l'âme. Si par la prière, nous nous tournons vers notre Seigneur, nous nous adressons à lui, par la méditation, c'est lui qui s'adresse à nous et nous pensons tranquillement à une vérité, à un mystère, et que de connaissances il peut nous donner par là, à sa façon, ou surtout suivant ce qui nous convient le mieux. L'une ou l'autre de ces prières ou partie de la prière ne s'oppose pas et reste bien sûr efficace. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, c'est principalement ce que le retraitant, après avoir passé dans les exercices de Saint Ignace cette première semaine, cherchera à faire, et comment, en connaissant davantage notre Seigneur pour en vivre plus intensément. Revêtez l'homme nouveau, c'est l'Évangile qui nous le dit, revêtez la robe nuptiale, tout cela, eh bien, c'est cette vie plus proche de notre Seigneur et plus régulière avec lui. Il faut donc connaître notre Seigneur, mais ce n'est pas tout, l'aimer et le servir et s'en revêtir. Le disciple doit donc penser, juger et agir comme le divin Maître. Cette connaissance, chers fidèles, de la vie du Christ passe par les différents mystères que vous connaissez bien souvent, qu'il est bien de posséder, ces mystères joyeux, douloureux et glorieux. Alors on médite sur ces étapes de la vie de notre Seigneur. La 4e semaine, ou dernière étape, est dans la résurrection et la glorification du Christ, prémisse de notre propre gloire. La connaissance de Jésus-Christ par la foi, l'espérance dans les bienfaits promis découle sur la charité qui prend le nom de gloire des bienheureux, participation de la gloire infinie du Créateur, Sauveur et Sanctificateur au ciel. Ces 4 semaines sont accompagnées d'un enseignement apologétique avec les arguments nécessaires et ô combien utiles en notre époque pour prouver notre appartenance à la vraie religion et de la considération des règles de discernement des esprits afin de nous préserver des pièges du malin. Il y a donc un remède contre les maux qui s'abattent sur notre société, les maux qui s'abattent sur l'Église dans le sens où certains membres de l'Église sont touchés par ces maux. L'Église elle-même est sainte, elle est instituée par notre Seigneur, mais malheureusement, l'enseignement de notre Seigneur n'est plus suivi systématiquement et notre Seigneur n'est pas aimé comme il devrait l'être. Alors, soyons vraiment à répondre au Sacré-Cœur, qui est l'image la plus grande de cet amour de Dieu pour les hommes. Aimons-le par ces bonnes résolutions qui sont prises en retraite, par la résolution aussi d'aller suivre une retraite et ainsi, eh bien, de montrer à notre Seigneur qu'on est capable de lui donner aussi du temps. Si le retraitant entend l'appel du Christ roi, eh bien, c'est pour continuer ensuite dans la vie de tous les jours
à développer l'apostolat auprès de ceux qu'il rencontre, comme je le disais, autant qu'il le peut. Soyons donc désireux de faire le point, chers fidèles, une fois par an, régulièrement en tout cas, ça dépend un peu des uns et des autres, de nous inscrire et puis d'aller courageusement. Pourquoi je le dis? Parce que souvent, le démon, n'appréciant pas, donne l'occasion de trouver des obstacles avant d'y aller et malheureusement, c'est remis à plus tard. Mais non, la décision est prise, allons-y, et que ce soit avec générosité. On voit, même dans l'Ancien Testament, je vous le disais, pour un ou deux exemples avant d'achever, Moïse et Élie, qui ont passé 40 jours dans la solitude. Saint Jean-Baptiste lui-même pourrait dire qu'il n'a fait pratiquement qu'une retraite dans sa courte vie. Notre Seigneur lui-même, j'en disais un mot il y a un instant, et bien d'autres qui ont trouvé là le réconfort et l'encouragement pour vivre de Jésus-Christ. Alors, chers fidèles, envisageons de passer quelques jours en un endroit ou l'autre, dans nos prieurés où il y a des retraites qui sont prêchées, autre maison où vraiment c'est notre Seigneur qui est enseigné, et ainsi suivre ce qui a été prêché depuis des siècles, on peut dire, puisque saint Ignace a eu la connaissance de ces exercices au XVIe siècle. On dit qu'ils ont été donnés par la Sainte Vierge, viennent du ciel, et ensuite par un autre jésuite, ils ont été raccourcis pour que ces exercices soient accessibles au plus grand nombre. Ainsi, en 5 jours, nous pouvons faire une retraite, c'est vrai intense, mais tellement profitable pour l'âme. Eh bien, pensons-y à l'occasion de la fin de l'année liturgique. Pensons-y alors que l'année elle-même va aller plutôt vers son achèvement, et ainsi y placer ces jours, ces 5 jours. Ce n'est pas impossible, et c'est à l'heure actuelle d'une grande utilité et d'un grand bienfait pour notre âme. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.